Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler Covid, on va parler de cette situation sanitaire à La Réunion et dans le monde, et on va voir que les regards sont parfois très pointus. On en parle dans Causement Réunionnais. Carole Thibault, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quand on parle de Covid, il y en a qui disent que c'est une pandémie, mais on ne le voit pas avec le regard que vous portez sur cette pandémie. Alors après, c'est vrai que j'ai mon regard, mais je peux dire que ce regard est partagé par beaucoup, hein, oui. Aussi bien de scientifiques, et puis par monsieur et madame tout le monde que je rencontre. C'est une évidence. Là, si on regarde actuellement, si on fait le constat autour de la vaccination, on voit que ce soit à La Réunion, que ce soit en métropole ou dans d'autres pays du monde, la vaccination est quelque chose qui n'est pas à laquelle les gens n'adhèrent pas vraiment. Mais écoutez, je peux le comprendre, hein, mais si vous voulez, j'ai suivi un petit peu depuis, comme tout un chacun, hein, l'évolution de tout cela, et j'ai amené des documents avec lesquels j'aurais aimé parler un petit peu avec vous et aux Réunionnais notamment. Alors il s'agit, le premier document que j'ai, c'est une grande pétition. Qu'il y a eu en France, hein, qui date du 27 août 2020, donc il y a un an de cela. Et cette grande pétition nationale disait non au vaccin obligatoire. Donc vous voyez déjà, il y a un an de cela, on mettait sur le tapis l'inquiétude par rapport à la vaccination obligatoire. Et ce qui est intéressant, si vous permettez, je vais lire à ce moment-là. Donc on est sur cette posture où Carole Thibault est en train de nous dire que il y a cette pétition qui a été donc qui date du 27 août 2020. Voilà. Donc, cette pétition, non vaccin obligatoire, déjà, il y a un an de cela. Et regardez ce qui est écrit. Alors ça, c'est quand même interpellant, mais que beaucoup savent aussi, hein. Mais n'empêche, c'est bien de revenir dessus. Il est dit, avant même que des vaccins soient développés et testés selon les règles scientifiques en vigueur, la France, ainsi que d'autres pays de l'Union européenne, a annoncé avoir précommandé des millions de doses d'un vaccin contre le Covid. Donc, vous voyez, alors, fait en août 2020, il y a quelques mois de cela, on sort du confinement, et déjà, la France avait commandé des millions et des millions de doses pour le vaccin. Alors que on peut penser que tout était déjà prêt pratiquement. Vous voyez ? Là-dessus, je ne dirais pas le contraire, qu'ils avaient déjà anticipé. Mais le problème est que sur quelle base légale et sur quel droit vous allez attaquer ? Voilà. Bon, écoutez, alors, déjà, j'ai un autre document. On y reviendra. J'ai un autre document. Alors il vient de Santé publique France, avec le drapeau français de la République française. C'est un document qui a été remis à tous les médecins, et qu'un médecin a eu la gentillesse de me remettre. Alors, l'édition papier date du 1er février 2021. Donc, voilà l'information que les médecins reçoivent de Santé publique France. C'est intéressant parce que vous êtes bien assis, tant mieux. Voilà. Alors, quelles informations qui nous manquent encore sur les vaccins en janvier 2021 ? Donc, voilà la question posée. Et ils disent, nous ne savons pas. Nous ne savons pas si les vaccins contre la Covid-19 sont efficaces contre les formes asymptomatiques de la maladie et s'ils réduisent la transmission du virus. Nous ne savons pas non plus si une immunité de groupe peut être atteinte. Nous ne savons pas non plus si des mutations pourraient réduire leur efficacité. Après, nous ne connaissons pas la durée de protection des vaccins, l'efficacité et la tolérance des vaccins chez les enfants, l'efficacité et la tolérance des vaccins chez les femmes enceintes ou allaitantes. Donc, vous reconnaîtrez quand même avec moi que cette information, qui vient, je le répète, de Santé publique France, destinée aux médecins, leur fait quand même un résumé de beaucoup de choses qu'ils ne savent pas.
Voyez? Donc, j'ai été dans une pharmacie il y a quelques jours de cela, et j'ai cette affiche publicitaire où, parlant de la vaccination Covid-19, on demande donc aux personnes de prendre un rendez-vous chez le médecin, et on dit notamment pour les femmes enceintes dès le 2e trimestre de grossesse. Alors qu'ici, on a vu qu'ils ne connaissent pas l'efficacité, la tolérance des vaccins chez les femmes enceintes ou allaitantes. Vous voyez? Donc, ce sont des informations qu'ont les médecins. Et ce qui est terrible, c'est que maintenant, depuis plusieurs mois, on a lancé la vaccination de masse. On sent qu'elle devient quand même de plus en plus obligatoire. Et ce même médecin m'a remis un document, alors là, qui est pour moi extrêmement interpellant, c'est le questionnaire médical avant vaccination. C'est-à-dire ce que les gens doivent signer avant d'être vaccinés. Alors, on demande leur nom et tout, hein. Et puis, alors, il y a le nom du vaccin qui est noté. Et là, déjà, je fronce un petit peu les sourcils parce que, alors ici, il est marqué Comirnaty BNT 162B2. Ça vous dit quelque chose, monsieur? Non. Non? Eh bien, figurez-vous, il s'agit du Pfizer. Ah, d'accord. Alors déjà, pour donner une information éclairée aux gens, il faudrait déjà leur noter si c'est un Moderna ou un Pfizer ou un AstraZeneca, par exemple. Hein. Voilà, pour que la personne déjà puisse se repérer déjà un peu mieux. Voilà. Donc, on va leur poser différentes questions classiques, mais ce qui m'interpelle particulièrement, c'est la dernière page et le dernier paragraphe. Il est dit « Demande de consentement éclairé ». Voilà. Alors, on leur fait savoir qu'il y a quelques risques, douleurs, rougeurs, etc., fièvre, fatigue. Et après, je déclare et donne mon accord pour la pratique du vaccin. Je reconnais avoir eu connaissance des bénéfices et risques liés à la vaccination. Mais où les gens, là, connaissent les bénéfices et les risques liés à la vaccination? Où est l'information éclairée qu'on doit leur donner? Par exemple, comme information éclairée qu'on devrait leur donner concernant tous ces vaccins, ce serait de leur dire, même pas de leur dire, vous voyez, on va leur faire signer ici une décharge, mais de leur faire signer un document comme quoi on les informe, comme quoi ils sont informés, c'est écrit noir sur blanc, que ces 10 vaccins ont une autorisation de mise sur le marché qui est conditionnelle. Ça veut dire que ces injections, plus exactement, hein, ces injections génétiques, parce qu'en réalité, ce ne sont pas des vaccins de type connu hein, auparavant. Donc, ces injections sont sur le marché, autorisées à être sur le marché, parce que d'une manière conditionnelle, parce que les phases d'essai, comme je vous disais, ne sont pas terminées. Alors, par exemple, pour Moderna, les phases d'essai vont s'achever fin 2002. Les autres vaccins, fin 2003. 2022, hein, pardon, 2022 et les autres 2023. Donc, les effets secondaires, à court terme et à moyen terme, ne sont pas connus. Donc ça, c'est quand même très important parce que pour pouvoir peser dans la balance le bénéfice-risque, il faut pouvoir mettre aussi dans la balance qu'on ne connaît pas les effets secondaires à moyen terme et à long terme. Voilà. Et maintenant, on peut aussi attirer l'attention des personnes sur le fait que ces fameux laboratoires pharmaceutiques ont été condamnés dans les années précédentes à payer des milliards et des milliards de dollars parce qu'ils avaient caché les effets secondaires de leurs médicaments. Donc, il a fallu des procès extrêmement coûteux, fastidieux, pour leur faire admettre qu'ils avaient caché la vérité, caché les effets secondaires. Et voilà. Mais en vendant ces fameux médicaments, ils ont eu énormément de milliards. Donc, s'ils ont eu 50 milliards, eh ben, ils vont déduire les quelques milliards qu'ils vont devoir payer pour les dommages et intérêts. Voilà. Donc, leur dire ça, c'est important de leur dire cela. Voyez ? On devrait aussi leur dire que les laboratoires pharmaceutiques, c'est aussi avéré, ont des contrats extrêmement bétonnés pour qu'ils soient inattaquables sur la base s'il y a des effets secondaires. Voyez ? Alors, c'est terrible parce que les laboratoires se dédommagent. On est inattaquable. Mais les gens, eux, ils doivent signer des décharges. Ce qui veut dire que
On vous a dit les risques, hein, voilà, mais on les a dit, on ne sait pas où, hein, voilà, mais pas écrit au moment où ils vont signer, alors qu'ils vont signer une décharge, voilà. Et là, on leur parle de la balance bénéfice-risque. Ben non, parce qu'ils ne connaissent pas les risques. Voilà, donc on ne peut pas leur faire signer une décharge. On ne peut pas faire retomber la responsabilité sur une pauvre petite madame, un pauvre petit monsieur qui va se faire vacciner. Et s'il a des effets secondaires, on va lui dire, ben non, vous saviez. Non, non, non. La responsabilité, elle incombe quand même au laboratoire et elle incombe aussi à l'État qui fait une pression terrible sur la vaccination. Je dirais une pression honteuse, vraiment honteuse et scandaleuse. Je vous pose la question, mais bon, la réponse, je pense qu'elle oui. est simple. Le vaccin, ça vous ne dit rien? Eh bien, écoutez, le vaccin, moi, franchement, c'est non. C'est non. Maintenant, je ne dis pas que le Covid n'existe pas. Je ne dis pas cela. Hein. Je dis qu'il y a aussi, et les médecins sont montés au créneau pour dire qu'il y a aussi des traitements, voilà, qui s'ils sont pris à temps, s'ils sont pris au début où on a détecté que vous avez le Covid, eh bien ces traitements sont efficaces, notamment le traitement du docteur Raoult, notamment. Hein. Voilà, donc je vais me traiter de cette façon, mais cette vaccination, ces vaccins à risque, parce qu'on ne connaît pas les effets secondaires, très franchement. Non, on ne connaît pas les effets secondaires à moyen terme et à long terme. Et de plus, on a aussi en ce moment des sonnettes d'alarme qui sonnent dans le monde entier pour dire qu'il y a déjà des risques très, très, très importants. Et bon, alors on a vu les chiffres, hein, on a vu les chiffres pour Pfizer, on a vu les chiffres aussi pour les autres vaccins. C'est 1%, 1 à 39%, 1,39% de décès. Hein. Il n'y a pas... Ça, c'est les chiffres qui donnent, hein, ce sont les chiffres officiels. Je n'invente rien. Mais c'est une réalité. Il y a des risques. Mais Carole Thibault, la question c'est, aujourd'hui, on voit, effectivement, vous avez raison, on est en train de, tout doucement, on va rendre obligatoire apparemment le vaccin pour les soignants d'abord. C'est une étape. Et après, on avait déjà posé la question, est-ce qu'on va rendre le vaccin obligatoire pour la population? La question est bien sûr en train d'être posée. Et le fait qu'on ait enlevé le masque et enlevé quelques restrictions, c'est clair qu'on va de nouveau, la contamination va repartir. On le savait déjà, hein, on le savait déjà. Voilà, maintenant c'est le fameux variant indien qui est passé au variant Delta. Maintenant Delta plus. Donc d'ailleurs franchement, Monsieur Macron, il nous a dit il y a quelques mois de cela ou quelques semaines de cela, la rentrée, il va devoir prendre des décisions difficiles. Hein. Voilà, donc c'est terrible tout ça parce qu'en fait, je pose quand même la question. Où est la souveraineté de chacun, quoi. Le droit de décider pour soi quel traitement on veut, comment on choisit d'être soigné. Voilà. Là, ce qui est terrible, c'est que quand même, on en vient au fait qu'aujourd'hui, les gens vont se vacciner, par exemple, pour voyager. Vous voyez, ou encore des fois pour sauver un emploi. La pression qui va être faite sur les soignants, mais c'est terrible. Il y a le pass sanitaire européen qui est en train d'être mis en place également. J'allais dire que la façon de faire contraint l'individu à aller se vacciner, parce que sinon il va se retrouver totalement hors du cadre. Oui, mais notre santé, je veux dire, si on sait qu'il y a des risques, quand on voit ce qui s'est passé avec les laboratoires médicaux, etc., pharmaceutiques, il y a lieu de réfléchir, parce que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont fait ces fameux vaccins qui aujourd'hui sont dans des situations catastrophiques au niveau de leur santé. Hein. Voilà, donc la balance bénéfice-risque doit être vraiment pesée, elle doit être évaluée par chacun et il appartient à chacun de prendre la décision. D'ailleurs, si vous permettez, je voudrais dire aux Réunionnais, c'est important, je voudrais dire aux Réunionnais que nous ne sommes pas
aucun Réunionnais n'est opposé à un autre Réunionnais. On est tous un petit peu victimes, quelque part, de ce fameux Covid et de cette gestion catastrophique, dictatoriale qui est sur nous. Mais nous sommes les victimes. Voilà. Donc, on respecte chacun, c'est important parce que nous sommes des membres d'une famille et certains vont se faire vacciner, d'autres pas, mais nous sommes solidaires ensemble et il ne faudra pas faire le jeu du gouvernement qui va être de nous opposer les uns aux autres. Voilà, ça c'est vraiment le message que je veux faire passer. Moi, par exemple, dans ma famille, pratiquement tous sont vaccinés, mais on a préservé nos liens et on respecte chacun. Donc, on traverse une tempête terrible. Ce n'est pas fini parce que je pense que en face, ils vont continuer à avancer leur plan. Ils vont pas s'arrêter en cours de route, mais nous allons devoir être unis ensemble et leur montrer que la Réunion porte bien son nom, qui est la Réunion. Donc voilà, nous serons unis ensemble. Carole Thibault, la question, c'est que dans le contexte actuel, est-ce que il y a des gens, il y a ceux qui bien sûr, se font vacciner parce que pour faciliter un petit peu sa circulation, pour prendre l'avion, par exemple, par rapport à ceux qui vont dire, qui choisissent de ne pas se faire vacciner, et qui vont être obligés de se replier un petit peu sur lui-même, ou sur elle-même. Ça, à un moment donné, ça sera invivable. Oui, mais c'est ça le piège. Et c'est en cela que la vaccination, ils la rendent obligatoire. Parce qu'ils vont forcer les gens à ne pas avoir d'autre choix s'ils veulent continuer à vivre normalement, entre guillemets. Ça s'appelle un hold-up. Hein. Voilà, donc, écoutez, moi, je pars du principe que il faut vraiment prendre sa souveraineté en main. Voilà. Et il ne faut pas... et il faut se dire que, enfin en tout cas c'est ce que je pense, les vérités vont continuer à tomber. Et il n'y aura pas que les non-vaccinés qui vont être dans l'opposition. Je pense que beaucoup de vaccinés aussi vont monter au créneau dans quelques temps. Je ne vais pas voir si demain il va y avoir vraiment ce conflit entre... Je ne parle pas de conflit, ouais. Des réalités qui vont tomber. Des réalités oui, mais liées au vaccin. Il y aura une opposition de toute façon entre ceux qui se vaccinent, qui voudraient qu'ils puissent profiter du fait d'être vaccinés, de profiter de cette liberté, oui. Par rapport à ceux qui sont non vaccinés. Oui. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'opposition, surtout pas d'opposition. D'accord. Surtout pas, chacun est libre. Chacun est libre. Vous voyez, aujourd'hui, il y en a qui se font vacciner, d'autres qui ne le font pas. Maintenant, ils sont en train de nous chanter que pour atteindre l'immunité en question, les non-vaccinés, on va leur faire porter la responsabilité. Voilà, mais je relis ce que je disais tout à l'heure. L'immunité, ils savent pas non plus. On l'a vu tout à l'heure. On ne sait pas si une immunité de groupe peut être atteinte. Et puis de toute façon, c'est risqué, on ne connaît pas les effets secondaires. Alors ça, c'est vraiment le cheval de bataille. On ne connaît pas les effets secondaires à moyen terme et à long terme. Bon, on va juste, c'est l'exemple que j'ai eu tout à l'heure, oui. C'est bon, même si on est vacciné, ça n'empêche pas bien sûr d'être contaminé de nouveau. Mais encore une fois, ils le disent, c'est d'avoir une protection, d'être déjà protégé au moins un peu contre le virus. Oui, il y a des traitements. Il y a des traitements et il faut se tourner vers ces traitements-là. Voilà. C'est tout, D'accord. Alors, dans ce cas, quelle va être... C'est ce que je dis en tout cas, moi. Quelle va être la démarche de Carole Thibault, puisqu'on voit que l'État est en train de préparer l'obligation d'être vacciné à un moment ou à un autre, parce qu'il faudra sortir de cette crise sanitaire. Quelle va être votre posture ? Eh bien, je vais vous dire tout de suite. Ma posture sera la posture de très, très nombreux Réunionnais. Vous savez, en Suisse, ils ont fait un référendum pour savoir qui était pour la politique vaccinale. Et il y a eu 40% qui ne l'étaient pas. Voilà. Donc, il y a énormément de personnes, monsieur, énormément, bien plus, qui ne veulent pas de ce vaccin. En tout cas, en l'état actuel des choses, tout le temps que les phases d'essai ne seront pas terminées, ce qui est fort sage, alors qu'il y a d'autres traitements
qui permettent en amont, si on prend à temps, de s'en sortir. Voilà. Donc, Madame Carole Thibault, elle ne prendra pas ce vaccin tout le temps que les phases d'essai ne seront pas terminées. Voilà. Et vous savez, les jours vont continuer. Regardez, j'ai un autre document, je viens de le recevoir aujourd'hui, pour vous dire que ça change tous les jours. Hein. Alors écoutez bien, c'est une plainte qui est déposée contre la France devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Donc, à la date du 28 juin, et c'est un collectif des syndicats et associations professionnelles européens devant donc cette Cour pénale internationale. Donc, ça bouge dans le monde entier, ça bouge, voilà. Donc, écoutez, ça va continuer à évoluer et ce crime contre l'humanité pour cette plainte qui est déposée, écoutez, il va prendre de plus en plus chaud, c'est tout, il va prendre de plus en plus chaud. En attendant, on nous force à nous vacciner pour voyager, mais plus tellement, je n'entends pas les gens qui disent « je vais me vacciner à cause du Covid, je vais me vacciner pour voyager ». Ça, c'est terrible. C'est terrible et c'est révoltant, juste révoltant. Parce que voilà comment on rend la vaccination obligatoire. Voilà. On arrive à la fin de cet échange, Carole Thibault. Oui. Alors, ce que je vous propose, c'est que à la rentrée, si vous avez d'autres éléments et que vous voulez revenir, avec plaisir, on vous accueillera et on donnera la parole aussi, bien sûr, aux non-vaccinés, parce que ils sont nombreux. Bien sûr. Surtout à La Réunion, parce que selon les chiffres, il n'y a que 17% de Réunionnais vaccinés. Donc, on donnera la parole à tout le monde et on essaiera de voir comment. Voilà, nous ne sommes pas un camp de vaccinés, un camp de non-vaccinés. Nous sommes des Réunionnais, voilà, vivant sur cette île, qui affrontons une situation bien particulière. Et la bienveillance de chacun, mon Dieu, va aider dans ce climat et va favoriser une entente conviviale entre nous. Voilà. Merci Carole Thibault. Merci. Pour toutes ces informations. On va se faire une pause, on se retrouve juste après. Quand ça, vous l'avez commencé comme exploitant agricole? Normalement à 8 ans. Ouais. Vous faites quoi? Il plante, il fait un peu de légumes, ça, oui. Quels légumes? Petits pois, pommes de terre, salade, etc. Hein. À quel moment vous avez eu l'idée de créer un gîte? Un gîte, il y a à peu près 20 ans de ça. Comment on l'a fait? Petit peu. On l'a pas construit tout d'un coup, on l'a construit d'abord une petite case? Une petite case, voilà, une case et on a fait les chambres au fur et à mesure. Mais les plus sur le nom de ma femme, on va dire, hein, la structure. Hein. Qu'est-ce qui amène les gens à venir dans les gîtes aujourd'hui? Quoi les gens y attendent? Attend déjà l'accueil. Hein, c'est principal, hein, c'est 50%. Hein. Comment accueillir les gens se sentent bien. Les gens ont besoin de ça, besoin de se retirer et se sentir bien. Les gens viennent régulièrement ou bien seulement en vacances? Ça dépend les gens locaux ou les gens qui viennent de l'autre côté, on va dire, de la métropole et autres. Et quoi les gens viennent chercher dans les gîtes, dans un gîte de France aujourd'hui? Ils viennent chercher vraiment la tradition, la cuisine vraiment du terroir et après le partage, la convivialité. Et quand il arrive pour manger, ils veulent manger quelque chose de spécial? Non. Les gens veulent vraiment goûter la cuisine du pays, on va dire. Et quoi vous proposez d'autre? La cuisine rayonnaise, on va dire. Et quel carré où ils aiment bien faire? Le curry poulet, surtout. Le curry poulet. Et après, vient le rogaille saucisse, mais c'est un petit peu ce que tout le monde y fait. Mais voilà, le curry poulet, c'est... Après, les choses à base de légumes comme la papaye, les gratins, les clafoutis, le papaye boucané, tout ça, c'est pas mal aussi. Qui ça, la montagne, vous fait manioc en salade? Ça, c'est plutôt la salade, c'est plutôt ma femme qui le fait,
J'ai mis ça en place, on va dire. Et même les gâteaux, les pâtisseries, c'est plutôt elle qui fait. Mais à l'heure actuelle, elle est un petit peu indisponible par rapport à son handicap, on va dire. Aujourd'hui, le gîte, c'est un peu le gardien du patrimoine et de la culture de la Réunion. On va dire oui, mais c'est tout un ensemble à vrai. Par exemple, la cuisine longtemps, c'est autres qui fait encore la cuisine longtemps. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. On essaye de garder ça. Après, les enfants, est-ce que va reprendre ça, mais pour l'instant, on est plongé dedans, on va dire. Et aujourd'hui, après toutes ces années, comment on voit le gîte évoluer? Les gens, ils viennent là parce que, comme vous dites, d'un côté, on a un côté calme, paisible, et en même temps, on a encore le patrimoine, le folklore, on a encore la cuisine réunionnaise. Il y a encore la cuisine réunionnaise, mais toujours dans l'amélioration. Il faudra toujours améliorer, chercher toujours des petits trucs qui met en place, mais pas exagérer sur la cuisine réunionnaise. Quand même, garder quand même l'identité. Quand même. Je vais poser une question personnelle. Ou quand on s'en en vacances, où ça va? Ça va un petit peu dans les hôtels, un petit peu pour retrouver nous un petit peu. Faut pas dire que, ou bien il peut arriver dans les gîtes aussi. Mais comme mon garçon est en métropole, ça de la mer pour aller. Voilà.